Bonjour, bienvenue sur Objectif Maths. Le but de cette vidéo est de calculer l'intégrale de 2 à 8 de x au carré sur 10 plus 2x plus x au carré au cube dx. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On peut déjà remarquer que la fonction à intégrer, que j'appelle f, est continue sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction fraction rationnelle, et que le polynôme x au carré plus 2x plus 10 a un discriminant strictement négatif, et n'a donc pas de racine réelle. Cette dernière propriété peut donner l'idée de mettre ce polynôme du second degré sous forme canonique, ce qui va nous permettre de simplifier l'intégrale à calculer. On a pour tout x réel, x au carré plus 2x plus 10 est égal à x plus 1 au carré plus 3 au carré. On va donc effectuer le changement de variable x égale à moins 1 plus 3 fois u, ce qui donne dx égale à 3 du. Le simple fait que le changement de variable soit affine assure qu'il est valide. Et bien sûr, on n'oublie pas de changer les bornes. Quand x vaut 2, u vaut 1, et quand x vaut 8, u vaut 3. L'intégrale i est donc égale à l'intégrale de 1 à 3 de moins 1 plus 3u au carré fois 3 du, divisé par 9 facteur de u au carré plus 1 au cube. Et en développant le numérateur, i est égal à 1 sur 3 exposant 5 facteur de l'intégrale de 1 à 3 de 1 moins 6u plus 9u au carré divisé par u au carré plus 1 au cube du. Nous allons maintenant décomposer la nouvelle fraction rationnelle en éléments simples. Et il nous suffit en fait ici d'effectuer la division euclidienne du numérateur par u au carré plus 1. On peut alors découper la fraction en 3 parties que l'on sépare grâce à la linéarité de l'intégrale. Ce qui donne i égale à moins 8 divisé par 3 exposant 5 fois l'intégrale de 1 à 3 de du divisé par u au carré plus 1 au cube, moins 2 divisé par 3 exposant 4 fois l'intégrale de 1 à 3 de u du divisé par u au carré plus 1 au cube, plus 1 sur 3 exposant 3 fois l'intégrale de 1 à 3 de du divisé par u au carré plus 1 au carré. Il nous reste à calculer chacune de ces intégrales. On commence par celle du milieu qui est la plus simple, puisqu'une primitive de la fonction qui a u associe u sur u au carré plus 1 au cube est la fonction qui a u associe moins 1 quart facteur de 1 sur u au carré plus 1 au carré qu'il reste à calculer entre 1 et 3, et ce qui donne pour cette intégrale 3 sur 50. On va maintenant établir une relation de récurrence sur la suite i indice n, définie par i indice n égale à l'intégrale de 1 à 3 de du sur u au carré plus 1 exposant n. En effet, les intégrales qu'il nous reste à calculer sont i indice 2 et i indice 3. Je vous invite à réviser le paragraphe 7 du cours sur l'intégration par parties, dans lequel on a déjà détaillé la méthode. Dans l'intégrale i indice n, on commence par multiplier le numérateur et le dénominateur par u au carré plus 1. Grâce à la linéarité, on sépare l'intégrale en deux nouvelles intégrales. L'une d'elles est i indice n plus 1. L'autre peut s'écrire intégrale de 1 à 3 de u fois u sur u au carré plus 1 exposant n plus 1 du, que l'on va intégrer par partie. On utilise la fonction qui a u associe u et la fonction qui a u associe moins 1 sur 2n facteur de u au carré plus 1 exposant n, qui sont toutes les deux de classe C1. On peut alors exprimer i indice n plus 1 en fonction de tout le reste, et on en profite pour calculer le terme entre crochets. On obtient i indice n plus 1 est égal à 1 moins 1 sur 2n facteur de i indice n plus 3 sur 2n facteur de 10 exposant n moins 1 sur n facteur de 2 exposant n plus 1. Le calcul de i indice 1 est immédiat, il vaut arctangente de 3 moins arctangente de 1. Avec la relation de récurrence, on obtient maintenant i indice 2 égale à arctangente de 3 divisé par 2 moins pi sur 8 moins 1 dixième. Et enfin, i indice 3 est égal à 3 fois arctangente de 3 divisé par 8 moins 3 fois pi sur 32 moins 13 sur 100. Il n'y a plus qu'à recoller les morceaux. Je vous rappelle l'expression de i que l'on a trouvée tout à l'heure, et on remplace chaque intégrale par sa valeur. Il n'y a plus qu'à simplifier. Et finalement, i est égal à arctangente de 3 divisé par 162, moins pi divisé par 648, moins 11 divisé par 12150.
Maxima permet d'obtenir directement ce résultat grâce à l'instruction integrate, et si l'on veut, on peut développer l'expression avec l'instruction expand. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.